panda. Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler du maïs. Natif du Mexique, dégusté depuis 9000 ans notamment par les Mayas, le maïs a même été divinisé par les Amérindiens. Encore aujourd'hui, 4 pays du continent américain arrivent au top 5 en termes de production. Les États-Unis, le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Mais il y a aussi l'Ukraine et la Chine qui produisent beaucoup. La France est le 8e producteur mondial. Le maïs fait partie de la famille des poacées qui comprend aussi d'autres céréales comme le blé, le riz et l'orge. Mais aussi le bambou et la canne à sucre. C'est le seul à être cultivé en légumes dans un potager. C'est donc un avantage. Dans plusieurs pays, le maïs constitue l'aliment de base de nombreuses populations. Le grain de maïs est utilisé sous plusieurs formes, cuit, grillé, en salade, en soupe. On peut aussi le transformer pour obtenir une gamme variée de produits comme des farines et sémoules de maïs. Il intervient également dans l'alimentation animale, volaille, porc, bovin. Donc, sous forme en grains ou bien en prouvant des riz écrasés ou comme fourrage. Il sert aussi de matière première dans certaines industries, comme l'industrie agroalimentaire, textile ou pharmaceutique, etc. Il sert pour la création des plastiques biodégradables, de biocarburants et même de l'alcool. Avec une production moyenne d'environ 817 millions de tonnes en 2009, le maïs est la céréale la plus cultivée avant le blé, 681 millions de tonnes, et le riz, 678 millions. Selon plusieurs chercheurs, les produits alimentaires surgelés ont besoin d'amidon de maïs pour constituer une barrière empêchant la migration de l'eau. Le maïs est donc important car c'est l'ingrédient utilisé pour empêcher le produit de se décongeler et de devenir cru. Les aliments surgelés sont devenus une alternative populaire pour la préparation des aliments. Il est rentable pour les marchés de vendre des produits congelés car leur date de péremption est longue. Ces dernières années, près de la moitié de la production de maïs a été utilisée pour l'alimentation et les résidus. En outre, le maïs est une substance importante. Le maïs crée une substance importante appelée l'éthanol. Contrairement au gaz, l'éthanol pollue moins notre environnement. La production d'éthanol agit comme un carburant. En fait, l'éthanol, c'est un carburant. L'éthanol est un carburant de premier ordre qui ne produit pas de gaz d'échappement toxique et qui est propre pour l'environnement. Plus l'air dans l'environnement est propre, mieux nous respirons. Dans le monde entier, la production d'éthanol a augmenté. Il est plus probable que l'on utilise de l'éthanol que de l'essence. L'éthanol est moins cher que l'essence, son prix varie d'un état à l'autre. Le maïs est non seulement essentiel pour les besoins nutritionnels des consommateurs, mais aussi pour le profit des entreprises. Un repas de fast-food commence toujours par un ingrédient, le maïs. Le maïs n'est pas seulement l'ingrédient d'un repas, il est à la base. Le maïs donne au repas le goût qu'il a. Le bétail est principalement nourri au maïs parce que le produit est très moins cher. Le produit est bon marché. Par conséquent, la viande est produite à des coûts réduits, de sorte que les restaurants fast-food peuvent proposer des repas moins chers pour attirer les clients. En raison de sa facilité et de son faible coût de production, ainsi que de son fort profit sur le marché, le maïs est devenu le moteur de l'industrie et de la restauration rapide dans le monde. Les amidons de maïs sont utilisés dans diverses entreprises. Diverses entreprises de maïs, principalement pour épaissir ou lier les aliments transformés. En outre, des catégories d'amidons de maïs dont
les aliments surgelés, les sauces pour salades et autres. Les amidons de maïs peuvent être utilisés dans les industries qui fabriquent des récipients en plastique. Le pain de maïs est une création supplémentaire qui provient du maïs. Les tortillas sont fabriquées à partir d'une fine couche de pâte de farine de maïs. Les principaux plats à base de tortillas sont les tacos, koliakitokos. Les rendements moyens des variétés traditionnelles en milieu paysan sont de l'ordre de 0,1 tonnes par hectare contre 3 à 6 tonnes pour des variétés améliorées. La durée du cycle est de 90 à 115 jours. La durée du cycle varie en fonction de la variété et de l'altitude. Alors, nous avons mis à votre disposition le guide Réussir la culture du maïs. Ce guide pratique présente aussi bien des techniques pour une production optimale que la transformation agroalimentaire du maïs. Il décrit les étapes et le processus pour fabriquer la farine de maïs. Donne quelques recettes culinaires et enfin un menu business plan pour la production d'un hectare. Donc, n'oubliez pas une seule adresse à greenbook242.com www.greenbook242.com, la plateforme qui vient en aide aux agriculteurs, aux éleveurs, aux agropreneurs de la sous-région à greenbook242.com. Merci.